Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais plutôt pas mal, hein. Bon, allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle, hein. On fait comme d'habitude, on va pas changer. Bon, là, allez. Oups. Donc là, je pense, alors, ça peut être autant un homme qu'une femme, mais je pense qu'on a dû appeler, téléphoner à une personne, ouais. Quelque chose peut-être qu'on n'a pas prévu ou qu'on n'avait pas prévu. Ça peut être une réunion. Ça peut être quelqu'un qui était chez lui ou quelqu'un qui va être chez lui ou chez elle, donc à la maison. Et qui va recevoir, ça peut être un coup de téléphone, par téléphone, qu'on va essayer de le joindre. Enfin, on va essayer absolument, hein. Je pense qu'on l'a déjà fait. Essayer, vous savez, quand tu harcèles quelqu'un, tu vois, que tu gaves quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, mais que tu le gaves, que tu la gaves, tu vois, que tu veux absolument, tu vois, joindre quelqu'un, tu vois, qui est chez lui ou chez elle, tu vois, et que tu arrêtes pas. Et il y a eu des discussions, on a discuté, mais je pense pas que ça mène à grand chose, ok? Et là, ça va recommencer. On va recommencer un peu, aller un harcèlement un peu de tous les côtés. Encore à essayer de contacter. Voilà, c'est ce truc de harcèlement. Moi, j'appelle ça du harcèlement. D'accord? Tout simplement. Quand tu harcèles les gens. Voilà. Je peux pas dire mieux. C'est du harcèlement. Ok? Du harcèlement téléphonique. Parce qu'il y en a, c'est de tous les côtés. Si tu réponds pas au téléphone, bon, essayer de t'envoyer des SMS, tu vois, sur ton portable. Si tu réponds pas sur le portable, ils vont essayer peut-être sur Facebook, tu vois, un petit commentaire. Si tu réponds pas par commentaire, ils vont essayer. Tu sais, les persécutés, là, tu sais, qui t'harcèlent partout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Waouh! Et c'est vraiment quelque chose sur le plan de la famille, tu vois. Tu sais, les gens, tu vois, qui comprennent pas, je sais pas moi, que t'as pas envie, tu vois ce que je veux dire? Et qu'ils te font chier. Voilà, tu sais, les gens qui t'emmerdent là, par exemple. Et là, ça touche vraiment une branche au niveau d'une hérédité, tu vois. Et il y a sûrement un gars ou une nénette qui s'aggave, quoi, tu vois. Et en plus, je vois vraiment que c'est le genre de personnes, ils peuvent être plusieurs, mais c'est pire que du harcèlement. Je sais pas, c'est les gens tranquilles, quoi. S'ils n'ont pas envie de te parler, ils n'ont pas envie de te parler. Tu vois. Et ça peut être même la nuit, hein. Il y en a, ils sont pas bien, ils parlent de certaines personnes, mais franchement, tu leur mets une caméra chez eux, tu as peur, hein. Tu as peur, hein. Franchement, parce qu'il y en a, ils vont dire à d'autres personnes que ça va pas dans leur tête. Mais ma parole, que si tu leur fous un GPS, je sais pas quoi, dans le cerveau ou chez eux, tu prends peur, tu vois. C'est des gens qui sont très très spéciaux, hein. D'après ce que je vois, franchement, bon, ok. Et je pense que c'est vraiment ce truc où on harcèle des hommes et des femmes pour obtenir, voilà, tu vois. Mais est-ce que vous allez comprendre que vous faites chier des gens, en fait?
Non, parce que clairement, s'ils veulent pas, ils veulent pas. S'ils ne fantasment pas sur toi, que tu sois homme ou femme, s'ils ne vous veulent pas et qu'ils ne fantasment pas sur vous, vous allez faire quoi? Non, parce que là, ça va pas, quoi, en fait. Et je pense que ça fait un moment que la petite comédie, elle dure, en fait. Ah oui, hein, ça fait un moment que c'est vraiment du harcèlement sur des hommes et des femmes que certaines personnes font. Alors, c'est pas parce que vous avez décrété que vous, par exemple, vous voulez ça d'hommes et de femmes, que eux, ils sont obligés de subir vos harcèlements. Parce que à ce stade-là, j'avoue que c'est du harcèlement. Ok? Alors, vous êtes ces gens-là, de toute façon, ils se reconnaîtront. Hein? Bon. Puis en général, quand ils se reconnaissent, parce que souvent ils ont des mauvaises réactions. Ouais, parce que en général, ça attaque, ça machin, bidule. Hein. Les gens qui ne se sentent pas concernés ne réagissent pas à ça. Ok? Quand ils réagissent mal, c'est que tu as pointé quelque chose. Ah, c'est que c'est le dossier, il est chaud brûlant. Ah ben oui. Sinon, tu ne te sens pas visé. C'est comme ça. Tu peux dire le contraire, c'est obligé. C'est des gens qui sont instables, désancrés, aucune stabilité. D'accord? C'est des gens, ma parole, qui ont toujours été comme ça. Ok? Toujours. C'est des gens, ils ne savent pas où ils vont dans leur vie. D'accord? Et à faire subir ça à des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être auprès de vous, eux, putain, ils sont dans le même état que vous. Ah bah oui, parce que vous les perturbez avec vos conneries de merde, en fait. Ok? Clairement. Hein? Non? Clairement. Je pense pas qu'ils en aient envie, en fait. D'accord? Donc vous, voilà. En face, les personnes qui n'ont pas envie, du tout les mêmes envies que vous, ben, tout le monde avance un peu sur des œufs dans sa vie. Ah ben oui, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes envies que vous. Hein. Alors, le problème, c'est qu'on essaye de mettre une certaine distance vis-à-vis de vous. Ah oui, ils n'ont pas envie, pas du tout envie. Donc, ils essayent de mettre de plus en plus de distance vis-à-vis des hommes et des femmes qu'ils ne désirent pas avoir auprès d'eux dans leur vie. Okay. Très compliqué, parce que quand tu as affaire à des gens comme ça, qui sont dans l'harcèlement, tu vois, auprès d'hommes et de femmes. Ah bah ouais. Donc, ils essayent, si tu veux, de petit à petit, de mettre une distance avec ces hommes et ces femmes. Ils essayent d'avancer, ils essayent de s'éloigner, tu vois, de ces hommes et de ces femmes. Ouais. Mais eux, en face, ça va pas dans le destin, en fait, tu vois. Donc eux, putain, ils comprennent pas que ces hommes et ces femmes veulent s'éloigner, mais le plus loin possible en plus. Hein. C'est vraiment ce truc géographiquement où, oh putain, s'ils peuvent partir au bout du monde, ils en ont envie. Hein. C'est comme s'ils cherchaient, putain, la porte d'évacuation, quoi. La porte de secours. Comment je vais faire pour arriver, putain, à te faire comprendre, putain de merde. Lâche-moi la grappe. Lâche-moi la grappe. Est-ce que vous comprenez la problématique là, de certains hommes et femmes qui n'en peuvent plus, d'autres hommes et femmes, ils n'en peuvent plus, parce que ils ne rêvent pas de toi, voilà. Ils n'ont pas envie de quoi que ce soit avec toi, ils ne veulent pas, ta famille, ils ne peuvent pas se la sentir, ils ne veulent pas faire de projet, ni avec toi, ni ta famille. Ils ne veulent pas vivre avec toi.
Ils veulent rien de toi, en fait. Rien. Rien du tout. Et, alors, ces gens-là, putain, je t'explique, ces gens, c'est des fous, hein. Ils font culpabiliser ces hommes et ces femmes. Ah oui. Ah oui, ils les font culpabiliser, d'accord. Ils leur font du genre, comme ils ne veulent pas, ou qu'ils ne veulent plus, parce que, bon, peut-être que, attends, parce qu'il faut voir le temps que tu t'aperçoives à qui t'as affaire aussi. Ah ben attends. Alors après, quand, ou ils ne veulent pas, ou ils ne veulent plus, ils les font culpabiliser, oui, culpabiliser, d'accord. Si tu veux, ils se permettent de les culpabiliser, tu vois, c'est ce truc malsain là, parce que tu veux pas ou tu veux plus, oui. Et ils les jugent, hein, oui. T'as pas honte de me faire ça? Comment tu peux me faire ça à moi? De te barrer aussi loin? Ce truc-là, ma parole, où ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas ou ils veulent plus. Voilà, stop. Et, bon, ben, ceux dont je t'ai parlé, là, qui veulent pas comprendre le français, ils les jugent en plus. Ouais, ils les jugent parce qu'ils ne veulent plus ou quelque chose avec eux, ou qu'ils ne veulent pas quelque chose avec eux. Mais, je vais vous expliquer, on a quand même le droit de changer d'avis, hein. Enfin, je sais pas, à moins qu'on n'ait pas le droit. On a tout à fait le droit de te dire non, moi, toi et moi, ça va pas le faire. Ou toi et moi, je me rends compte que c'est pas possible. Non, parce que, attends. Alors, ça veut dire que si, par exemple, un homme ou une femme, d'un coup, se rend compte que ça va pas le faire ou que ça ne le fait plus, pour toi, on doit rester avec toi. Donc, ça veut dire que si pour X ou X raison, le gars ou la nénette ne veut plus quoi que ce soit avec toi ou change d'avis, il est, lui ou elle, obligé de rester avec toi. Ah, je crois pas en fait. Hein. Même que tu es marié, paxé ou pas encore, un homme ou une femme a tout à fait le droit de changer d'avis. Hein, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas obligé de rester enchaîné à un homme ou une femme qui ne le désire plus. Parce que toi, tu le désires. Excusez-moi. Hein, moi, j'ai jamais vu qu'on était obligé de rester avec un homme ou une femme. Hein. Ah, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Ah, moi, j'ai jamais vu. Hein. Moi, on ne peut pas obliger des hommes et des femmes à faire ce que toi, tu veux. Toi, alors peut-être oui, mais en tout cas, en face, on n'en a pas envie. Donc, où tu as vu que... parce que toi, tu as décrété. C'est toi qui... Mais non, on n'est pas... Il n'y a rien qui oblige. Il n'y a rien qui oblige, hein. Il n'y a rien qui oblige personne, hein. Ok. Rien. Rien. On ne peut pas obliger des hommes et des femmes à faire quoi que ce soit s'ils n'en ont pas envie. Hein. Et peu importe où vous en êtes, hein, on a tout à fait le droit de changer d'avis. Peu importe vos statuts, hein. On ne peut pas obliger des gens à rester ou à faire ce que vous voulez. Parce que c'est vous qui voulez. Mais en face, j'ai pas l'impression que on ait les mêmes envies que vous. Hein. Moi, bon, d'accord. Et là, concrètement, c'est ça. Voilà. Ah ben, je suis désolé, mais non. Non, on ne peut pas obliger des hommes et des femmes à rester avec vous. Ils veulent pas rester avec vous. Ils n'en ont pas envie ou plus envie. Vous n'allez pas les obliger à venir avec vous. Ils ne veulent pas venir avec vous. Donc, je suis bien désolé.
Et il y a des hommes et des femmes, ils ont l'impression d'être sous un chapiteau. Et alors bien sûr, il y a ces hommes et ces femmes qui veulent, si tu veux, faire revenir à eux des hommes et des femmes qui ne le veulent pas. Mais ce que vous faut que... elles parlent de leurs problématiques. Mais vous ne pouvez pas les obliger, d'accord, à être avec vous. Hein. Donc ça, c'est pas possible, ça. Ça, pour moi, c'est pas concevable, quoi. Et ces hommes et ces femmes qui, excusez-moi, hein, ces hommes et ces femmes ils sont dans une grosse instabilité, c'est des gens usés, désancrés de la vie et qui veulent absolument, homme ou femme. Voilà. Mais vous pouvez pas, et vous pouvez parler, hein, vous pouvez parler à qui vous voulez. Hein. Ils essayent de... Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, ça. Ils n'ont pas envie. Ils en ont pas envie, c'est clair qu'ils n'ont pas envie. Hein. Non, ils veulent aller... moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ils veulent aller sur autre chose. Ouais, sur une autre relation. Alors ça, c'est sûr. Hein. Ouais, ils veulent... moi, j'ai l'impression que certains, franchement, ils veulent se barrer, mais loin de certains hommes et femmes. Ça, j'en suis convaincu. D'accord? Et alors là, c'est ce truc... Bon, c'est compliqué, hein. Donc là, tu as le truc où... par exemple, allez, des hommes, des femmes qui veulent jouer au jeu vicieux, si tu veux, à faire croire, par exemple, à quelqu'un d'autre, par exemple, que tout roule avec lui, avec un mec ou une nana, tu vois. Alors que, franchement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce truc par exemple, de la femme ou de l'homme qui veut s'attirer un gars ou une nénette, qui en réalité ne le veut pas ou ne le veut plus, et veut aller sur autre chose, en fait, tu vois. Alors, tu as ceux qui se font qui sont un peu dans la merde, en fait, qui parlent entre elles, tu vois, et qui veulent le faire croire à un homme, à un autre homme ou une autre femme, que en gros, le gars ou la nénette qui a le désir, par exemple, d'être avec toi, joue avec toi, ou voilà, tu vois, ce truc où on veut te faire penser que on se sert de toi, ou on joue avec toi, etc. Alors qu'en réalité, c'est plutôt inversé, tu vois. C'est plus, par exemple, allez, la nénette ou le gars, d'accord, qui est dans une grosse instabilité avec un homme ou une femme, qui n'a pas du tout envie de partager rien ou plus avec lui ou elle, ok? Et ce jeu malsain où on va vouloir te faire penser le contraire. Tu connais le jeu des échecs, en fait. Tu connais les échecs. Eh oui. Tu vois, pour que tu te dises, putain, il ou elle me prend pour un con, lui ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et en réalité, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Tu vois? Ce truc où on veut te faire penser que un gars ou une nana s'amuse avec toi. Tu vois? Mais pas avec l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as compris? Et voilà, pour que tu te dises, putain, je suis fatigué, j'en ai marre de ce con, j'en ai marre de cette conne. Mais en réalité, il y a quelqu'un d'autre
qui en fait, qui est dans une situation très compliquée avec un homme ou une femme. Oui, qui ne veut plus rien de lui ou d'elle, en tout cas, tu vois. Et on veut te faire penser le contraire. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est des hommes et des femmes qui veulent absolument ou un gars ou une nénette, d'accord? Ils ont pu avoir quelque chose, mais c'est mort. Après, ça peut être aussi que il y a un gars ou une nénette qui n'a plus le désir d'être avec quelqu'un, mais on veut te faire penser que toi, bon, en gros, tu es hors zone, quoi. Tu es foutu. Hein, voilà. Tu vois ce jeu malsain, tu vois, malsain. Les échecs. Échecs et maths. Et en réalité, c'est l'autre personne qui est dans cette situation très, très compliquée. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a un homme ou une femme, mais putain, qui ne veut rien, ne veut pas coucher avec. Ne veut pas coucher avec lui ou elle. Ma parole. Et quelqu'un qui va vouloir te faire croire l'inverse. En tout cas, si tu connais un gars, par exemple, un gars ou une fille, si par exemple, tu as l'impression que c'est compliqué avec lui, mais que, comment dire, qu'il est dans une situation compliquée dans sa vie, etc., ne crois pas que le problème c'est toi. Non, c'est parce que derrière son cul à lui ou à elle, il y a un autre gars ou une autre nénette, et avec lui ou elle, c'est très compliqué la situation. C'est pas toi le problème. Toi, non, toi tu n'as rien à voir. Hein. Non. Il y a quelqu'un derrière qui se cache derrière tout ça. Tu comprends? S'il n'y avait pas ce gars ou cette nénette au milieu, vous seriez déjà en couple. Tu serais déjà avec lui ou elle. Il n'y aurait même pas une distance géographique. Non, parce que vous êtes très attirés charnellement, et pas que ça d'ailleurs. Ça fait longtemps, à mon avis, que, putain, vous serez déjà ensemble. Mais il y a un mec ou une nana qui pose un gros problème à un mec ou une femme. Tu as compris? Le monsieur ou la dame a envie d'être avec toi, comme toi avec lui. Est-ce que tu comprends? Et au milieu, il y a un truc qui fait un mec ou une fille qui fait obstacle. Tu comprends ou tu comprends pas? Donc il faut arriver à dégager le fouteur de trouble, d'accord? Et là, tu seras avec lui ou elle. Vous serez ensemble. Mais tant qu'il y aura l'instable au milieu, ça va être compliqué. Est-ce que tu comprends? Ok. Voilà. J'espère que je suis clair. En gros, tu as la femme ou l'homme qui interfère, si tu veux, dans ta relation sentimentale avec lui ou elle. Okay. Donc en gros, tu as l'escroc, homme, femme, qui fait que mentir. D'accord? Parce que sache que cet homme ou cette femme ne joue pas avec toi. D'accord? Par contre, l'autre là, qui est entre toi et elle, ou lui, ah putain, ah si. Ok? D'accord? Bon, je te le dis. D'accord? Clairement. Hein? Je te le dis clairement. Ok? Et on va essayer de jouer aux échecs. Et on va vouloir casser ta relation avec cet homme ou cette femme. D'accord? Je te dis, tu as affaire là à une déséquilibrée, homme, femme, très instable, voilà, qui fait croire que lui ou elle est avec le mec ou la nana, qui sont ensemble. Mais franchement, pour moi, ça va très très mal entre ce monsieur et cette dame. Hein. Franchement, ne crois pas que
c'est le big love, etc. Moi, je te le dis, hein, franchement. Moi, je te dis que c'est faux. Hein. Franchement, si eux, ils s'aiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a aucune stabilité dans la relation. C'est un truc désancré et que tout peut partir en live pour celui qui est complètement déséquilibré. Là, c'est à deux fils, hein, je te le garantis. Et celui ou celle donc, qui le sait très très bien va essayer, si tu veux, sa carte de la dernière chance. Hein. Ok? D'accord? Moi, je te le dis. Hein. C'est l'échec. On veut absolument essayer de foutre en l'air quelque chose entre toi et la personne, tu vois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Échec. On le veut, tu vois. Mais le problème, faut y arriver, tu vois. Ok? Donc, moi, je te dis hein, que ces hommes-là et ces femmes, bon, veulent quelque chose d'un homme ou une femme, mais en face, on ne le veut pas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais on va vouloir te faire penser que si, tu vois. Mais c'est faux. C'est faux. Tu vois. Et que, bon, ben, ceux qui sont dans cette... Vous savez, ceux qui veulent absolument être avec quelqu'un qui ne le souhaite pas ou plus, bon. Voilà. Et ils veulent absolument un homme ou une femme qui n'en a pas du tout envie. C'est le truc de dingue en fait. Hein, tu vois, c'est... Moi, je comprends pas comment on peut s'accrocher comme ça à quelqu'un qui n'en a pas envie en fait. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et avec tous les hommes et les femmes qu'il y a, comment on peut s'accrocher à des hommes et des femmes qui n'en ont pas envie, en fait. Tu vois? Moi, je comprends pas. Surtout que pour moi, c'est une évidence. Hein, que entre un homme et une femme, lui, il a désir, d'accord? Et elle le désire. Ils veulent exactement les mêmes choses, tous les deux. Et à côté, tu as la personne dont je t'ai expliqué. Voilà. Donc, c'est compliqué, quoi. Hein, voilà. C'est compliqué parce que je te garantis que toi et lui, vous voulez exactement les mêmes choses. Et à côté, tu as la personne qui veut foutre en l'air ton lien avec votre lien, en fait. Voilà. Et qui s'amuse à foutre la merde, quoi. Tu vois, c'est ce truc, toi et lui, vous voulez la même chose. Okay. Et le problème, c'est que là, il y a d'autres personnes aussi, d'accord? Il y a d'autres personnes autour, je dirais, de lui, plus, de lui, pas de toi, de lui, qui sont aussi, qui le connaissent à lui, d'accord? Qui la connaissent sûrement à elle, ok? Et qui font exprès, c'est conscient, de le retarder à lui vis-à-vis de toi en tant que femme. Okay, je vais te dire pourquoi. Parce que lui, vis-à-vis de la femme, là, eh ben, le monsieur, il connaît des gens, des gens avec qui il bosse, d'accord, ok. Et pour moi, qu'ils la connaissent à elle, ok, voilà. Et que ils font exprès de le retarder sans arrêt. Alors lui, on n'arrête pas de lui trouver des retards. Alors ça peut être des choses, allez, travail, voilà, etc. Alors en plus, comme lui, avec les gens avec qui il bosse et que elle les connaît, je t'écoute bien, c'est pire que le téléphone arabe.
lui, il travaille avec des gens. Elle connaît les gens avec qui il travaille. Et je pense que ils sont en communication. Alors, elle parle aux gens avec qui connaît lui. Okay? Et ils n'arrêtent pas de trouver des excuses pour que lui, il vienne pas vers toi. Pire que le téléphone arabe. Et le problème, c'est que lui, il a du mal, si tu veux, à se dire que ça, c'est possible. Et pourtant, c'est réel. Hein. Ma parole, c'est réel. Les gens qui côtoient au travail et qui la connaissent à elle sont de mèche. Ah ouais, ils sont de mèche. Ah, c'est sûr et certain. Ils sont de mèche. Ah oui. Oui. Ils se connaissent. Ah ben oui, je te le dis. Ils se connaissent. Je suis convaincu. Ils se connaissent. Moi, je te le dis. Ils se connaissent. Et c'est tout prémédité, c'est tout calculé. Et c'est compliqué. C'est fait exprès. Voilà. Je pense. Et tout ça pour qu'il reste le plus loin possible de toi. Ah, ma parole, pour pas, je sais pas moi, pour pas, par exemple, qu'il vienne te voir, ou que tu ailles le voir, que vous restiez le plus loin possible. Et elle connaît les gens avec qui, lui, il travaille. Ma parole. Et en plus, il y a de grandes chances que lui, il ait parlé de toi à des gens qui travaillent. Ouais. Donc, du coup, si on regarde bien les choses, les gens avec qui il travaille, lui, savent que tu existes. Ok. Et en plus, comme ils sont de son côté à elle et que ils la connaissent, pire que le téléphone arabe. Est-ce que tu comprends? Tu vois? Et que si par exemple, lui, admettons, il a envie de te voir, sache que lui, on va tout répéter à elle. Je te le dis. Si ça n'a pas été déjà fait. Si tu l'as pas déjà vu d'ailleurs, et qu'on lui a tout répété à elle. Il y a de grandes chances. Ok? Voilà. C'est tout. Tout se répète. On va tout lui répéter à elle parce que toi, tu connais les gens avec qui tu bosses, mais elle les connaît. Tu as dû parler ou tu vas dire aussi que tu vas voir cette femme ou inversement et on lui répète tout à elle. Pire que le téléphone, tu m'as compris. Ma parole. J'en suis convaincu. Convaincu. Ouais. Je suis sûr. Parce que même elle, et elle sait que tu as quelqu'un. Et tes potes à toi du travail, tu avais dû parler de cette femme, ou tu vas parler de cette femme, et eux, ils vont aller tout lui répéter à elle. Donc, c'est des gens en qui, franchement, tu peux pas avoir confiance. Hein, qui te souhaitent, en fait, que de la merde dans ta vie. Ils vont tout lui répéter à elle. Tout ce que tu lui dis, tout ce que tu leur dis au boulot ou hors boulot, ils vont tout lui répéter à elle. Et c'est pas étonnant qu'elle, à chaque fois, elle sait exactement tout ce que tu fais, etc. Parce que c'est normal. Les gens que tu connais autant au boulot qu'à l'extérieur, ils vont tout lui répéter à elle. C'est pire que le téléphone arabe. Moi. Ma parole est que si à un moment donné ou à un autre, tu t'éloignes de la femme de ton cœur, ça sera à cause de tous ces cons qui répètent tout à elle. Avec qui d'ailleurs, tu n'as plus envie d'être. Aussi simple que par A plus B. Elle.
Voilà. Aussi simple que ça. Et si, par exemple, à un moment donné, tu envisageais de faire quelque chose avec elle, celle que tu as dans le cœur, comme tout va être répété à la femme super instable que tu ne veux plus, ok? Ben, ça risque de modifier certains projets, par exemple, que tu vas vouloir faire avec elle. C'est-à-dire un truc où tu voulais la paix, la tranquillité et t'engager avec elle et t'éloigner d'elle, de l'autre. Il y a de grandes chances, oui. Mais bon, le truc, c'est que elle, tu l'as toujours dans la tête et toujours dans le cœur. Et que pour moi, tu veux toujours la même chose avec elle. Parce que elle, tu n'arriveras pas à l'oublier. Parce que elle, tu l'as dans le cœur. L'autre, c'est foutu. Ok? Voilà. Voilà. Et que tout se répète ou tout va être répété et que tu vas te disputer avec l'autre. L'autre que tu ne veux plus. Lui ou elle que tu ne veux plus. Voilà. Cet homme ou cette femme que tu ne veux plus. Avec qui ça ne va plus du tout. Voilà, tout simplement. Voilà. Et que si tu es dans une situation à l'heure d'aujourd'hui ou dans le futur, comme je t'ai dit, bah, c'est à cause des gens que tu côtoies au travail, hors travail aussi, d'accord, qui la connaissent à elle ou lui avec qui ça ne va plus. Donc, ils répètent tout à la personne avec qui tu veux plus rien, quoi. Hein. Et si tous les emmerdes que tu vas avoir présent ou futur, c'est à cause de toutes les personnes que tu connais, qui tout est reporté à l'autre personne que tu ne veux plus. C'est aussi simple que ça. Et que en fait, ça ne sert à rien de retarder, ça sert à rien de retarder quoi que ce soit pour cette personne avec qui tu ne veux plus rien. Ça sert absolument à rien parce que de toute façon, c'est ce truc où tu vas pas t'en sortir de toute façon. Parce que ça soit l'homme ou la femme avec qui tu ne veux plus rien, tu vas pas t'en sortir. Hein, parce qu'à chaque fois que, par exemple, tu vas essayer de lui parler, de lui faire comprendre que tu veux arrêter la relation, tu vas te disputer et tu vas te prendre la tête parce que l'autre ne le veut pas et n'accepte pas de toute façon que tu ailles dans cette nouvelle relation avec cet homme ou cette femme. Donc, à chaque fois, de toute façon, ça repousse l'échéance pour rien. Et en plus, tu n'avances pas avec cet homme ou cette femme que tu désires. Donc, en fait, ça ne sert à rien parce que l'autre ne changera pas d'avis. Et à chaque fois, tu t'es bloqué, tu te retrouves dans un enfermement. Et c'est une perte de temps, en fait. Tout simplement. Et la personne que tu as dans ton cœur, même si tu ne lui en parles pas de ce que tu vis, lui ou elle le sait. Et même si tu lui parles pas, à lui ou elle, le sait. Lui ou elle le sait. Tout ce que tu vis, tout ça, tout ce que je t'ai dit depuis le début, lui ou elle le sait. Ah oui. Ah, attends. Tout ce qui est cadeau, peu importe les cadeaux, la personne de ton cœur. Si par exemple, je sais pas, tu as pu aussi avoir des problèmes par rapport à ça. Peut-être que, je sais pas moi, tu veux lui faire un cadeau, que tu lui as fait déjà des cadeaux, mais tu as dû avoir des problématiques avec lui ou elle déjà, ou tu vas en avoir. Donc tu peux pas faire comme tu veux non plus. Et lui ou elle le sait, de toute façon. Il y a de grandes chances, tu vois. Donc en fait, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ces hommes ou ces femmes qui subissent ça. Pourquoi ça sert à quoi de pas à lui ou elle que tu as dans le cœur de lui en parler, puisque lui ou elle sait tout déjà. Je sais. Ah oui, vous êtes connectés. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Et lui ou elle le sait. Et c'est tout. Pourquoi tu lui parles pas, à lui ou elle, de tous les problèmes que tu vis? Pourquoi? C'est pas à elle c'est pas à la femme ou à l'homme que tu aimes
à venir et à te dire, bon, alors, je sais que, voilà, il t'est arrivé ça, ou qu'il t'est arrivé ça, et ça, et ça. Non, c'est à toi à lui dire. Mais sache que elle ou lui le sait. Tout ce que tu vis, elle ou lui le sait. Alors, bon, après, c'est à toi à lui dire, à lui ou elle. Parce que ma parole, elle ou lui le sait. Tout, 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 tout. Tout ce que tu lui dis pas, lui ou elle le sait. Le sait. Tout ce que tu vis, si tu t'es éloigné d'elle ou de lui, les raisons, le pourquoi, c'est tout. C'est tout. Il ou elle, c'est tout. C'est tout. Que l'autre est super jalouse d'elle ou lui. Parce que tu la désires pas sexuellement et tout ça. Que tu es amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre. Lui ou elle le sait. Hein. C'est pas un scoop pour elle ou lui. Hein. Pourquoi il y a eu des retards, machin, lui ou elle le sait. Tout. C'est sûr. Je te le dis. Hein. Qu'il y a des amis aussi qui se sont mis du côté, par exemple, à l'instable de la vie que tu ne veux plus et que peut-être ont essayé de faire la misère à l'autre, que tu aimes. Lui ou elle le sait aussi. C'est exactement qui est qui hein, et qui fait quoi. Hein. Lui ou elle le sait. Pas du tout étonné. Hein. C'est même probable que la personne que tu aimes a pu déjà parler à cette femme-là ou cet homme que tu ne veux plus. Hein. Elle ou elle le sait. Et c'est qui c'est. Ah oui, elle sait. Lui ou elle sait qui c'est. Ça, je peux te le garantir. C'est son prénom et tout. Ah, elle le sait. Ah, c'est sûr. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il y a eu un blocage et qu'on a dû virer la personne, hein, ou sur les réseaux, ou je sais pas quoi. Il ou elle le sait. Ah oui, pas. Ah, je te le dis. Donc, moi, franchement, si j'étais toi, de toute façon, la personne de ton cœur, c'est ton double. Et il ou elle, c'est tout. Hein. Donc, tu peux envoyer la sauce. Ça va même pas, lui ou elle, être étonné de tout. Hein, je te le dis. Donc, voilà, je te fais de gros bibis. Bye bye.